Hello, j'espère que vous allez bien et que cet épisode de podcast vous trouve en bonne santé. Je suis aujourd'hui accompagnée de Sophie qui va se présenter et qui nous accorde un peu de son temps pour enregistrer cet épisode de podcast ensemble. Merci Sophie d'être présente. Eh bien, merci Sarah déjà de l'invitation. Ça me fait énormément plaisir d'être ici avec vous. Et puis voilà, d'avoir cette opportunité de parler du conseil en images et aussi du juridique. Pour me présenter, du coup, je m'appelle Sophie, je suis conseillère en images et en communication personnelle et professionnelle. Donc voilà, depuis toujours, en fait, j'ai été passionnée par le style vestimentaire et les relations humaines. Donc, mon métier est devenu, on va dire, petit à petit une évidence, même si je n'ai pas été conseillère en images tout de suite. Voilà. Eh bien, merci de nous avoir partagé ton métier, ce que tu faisais. Et peut-être qu'il y a des personnes qui ne savent même pas en quoi consiste le conseil en images. Pour qui est-ce que c'est adapté le conseil en images? Pour qui finalement est-ce intéressant de penser à travailler son image? C'est vrai en fait que l'image, on n'y pense pas forcément tout de suite, mais en fait c'est vrai que c'est la première chose qu'on voit en fait chez une personne sans qu'elle dise quoi que ce soit, c'est tout de suite ce qu'on va voir. Donc en fait c'est un peu un rôle central dans la manière dont on communique avec le monde, mais ça peut être aussi une source de pression pour pas mal d'entre nous. Hein. On connaît les dictates de la mode, les normes de beauté, les codes vestimentaires, parfois qui peuvent être un peu stricts, on ne sait pas trop quoi se mettre. Donc en fait, ça peut vite devenir une charge mentale. Et moi, du coup, je suis là justement pour vous enlever cette charge mentale. Donc en fait, concrètement, ma mission, c'est d'aider mes clients à se réapproprier leur image. Donc c'est en fait redécouvrir vos atouts, comment vous allez pouvoir vous mettre aussi en avant, évidemment, avec positivité, avec ce qui vous valorise, ce qui vous va au niveau couleur, au niveau des coupes ou des matières. Et en fait, moi, ce qui me tient aussi particulièrement à cœur, et aussi, moi, ça me fait vraiment plaisir de voir ça chez mes clients, c'est que leur image, ça devienne vraiment un reflet fidèle de leur personnalité. Et en fait, c'est vraiment ce qui est beau après de voir que chacun puisse rayonner en fait avec authenticité. Très bien, c'est bien parce que ça permet à des personnes qui ne connaissent pas le métier et qui se disent c'est peut-être comme ce qu'on voit sur M6, les reines du shopping. C'est ça. Voilà. C'est bien de savoir que c'est adapté d'ailleurs à tout le monde, pas que dans le perso, ça peut être aussi dans le pro pour valoriser son image. C'est ça, exactement. En fait, moi, si tu veux, je travaille avec, on va dire, dans 4 domaines. Donc, avec les particuliers, voilà, donc je travaille autant avec des hommes qu'avec des femmes, que des adolescents. Enfin, vraiment, si vous avez en fait un besoin, surtout, n'hésitez pas. Enfin, il y a vraiment plein de choses qu'on peut travailler. Après, j'ai le deuxième volet où ça va être en fait les professionnels. Donc, par exemple, quelqu'un qui veut travailler son personal branding, hein, que ce soit un entrepreneur, que ce soit un salarié, que ce soit une personnalité publique, voilà, on a tous quelque chose à travailler. Il y a aussi les mariés, que ce soit hommes ou femmes, ou même les demoiselles d'honneur que j'accompagne, les témoins. Parfois, on sait qu'il y a des thèmes, que ça peut être un peu compliqué. Et après, c'est un petit peu ma dernière spécialité qu'on voit pas trop, mais c'est les chiens, parce que c'est aussi, voilà, ça fait partie, c'est un membre de la famille à part entière. Et ça peut aussi être une charge mentale de trouver, parfois on sort de chez le vétérinaire, puis après acheter ci, acheter ça. Et voilà, donc je suis là aussi pour vous aider sur ce point-là. Mais c'est super intéressant. Et est-ce que tu as eu un déclencheur, quelque chose qui t'a dit je veux faire ce métier-là, puisque c'est pas forcément quelque chose qu'on apprend à l'école. On te dit pas voilà les métiers qui existent, conseil en image, c'est pas quelque chose qu'on apprend dans notre vie ou qu'on nous recommande naturellement. Enfin, c'est pas le cas pour tout le monde en tout cas. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce métier? En fait, c'est vrai que depuis toute petite, ma grand-mère qui était couturière, à chaque fois, me montrait l'importance en fait du choix des vêtements et du coup, le lien que ça avait avec l'image. Donc, j'avais ça un petit peu au fond de moi, on va dire. Après, je me suis plutôt, on va dire, tournée vers les cosmétiques parce que j'avais aussi cette passion-là. Donc, j'ai fait du développement de produits pour du parfum notamment. Donc, j'ai fait plus de 9 ans dans l'industrie. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il me manquait ce petit côté humain que j'avais quand à côté, je conseillais en image, en fait, naturellement. Et en fait, le déclic a été quand je voyais vraiment toutes les personnes qui avaient ce regard qui pétillait quand je leur conseillais une couleur, une tenue, un style, et que j'avais vraiment cette relation humaine qui est vraiment, je trouve, très belle. Je me suis dit, OK, c'est bon. Donc, j'en ai un petit peu parlé autour de moi et tout le monde m'a dit, oh là là, mais c'est tellement toi, mais go. Et j'étais là, OK, quelle est la formation? Je change. Et après, voilà, j'étais lancée. Est-ce que c'était difficile pour toi voilà, de te lancer à ton compte
et de te dire, voilà, je vais faire ça comme activité. Est-ce que tu as suivi, on va dire, des challenges dans la création de ton entreprise de manière générale? Alors, en fait, oui, je pense que comme tous les entrepreneurs, on veut tout bien faire, on veut que tout, voilà, soit dans les clous. En plus, en étant salarié, on est un peu habitué à avoir tous les services autour. Surtout moi, dans mon ancien métier, voilà, j'étais chef de produit, donc j'étais vraiment un chef d'orchestre avec plein de métiers autour. Donc, je savais en gros tout ce qu'il fallait à peu près mettre en place. Mais après, voilà, ce que j'ai fait, c'est, on est maître de décision. Donc là, maintenant, ça y est, go. Mais voilà, c'est trouver les bonnes personnes et tout ça. Et notamment avec le juridique, je me suis dit, il faut que j'ai du juridique. Et quand je t'ai trouvé, je me suis dit, OK, c'est bon, je suis sauvée. et voilà, et après, c'est tout mettre en place. Et même si parfois on pense à se dire, OK, je vais faire A, B, C, si c'est A, C, B qui se passe, et c'est aussi OK. Et c'est la flexibilité de l'entrepreneuriat. Carrément. Et peut-être que parmi les personnes qui nous écoutent, il y a des personnes qui se disent je savais pas du tout que ce métier existait, et peut-être qu'elles sont encore dans la voie de recherche de ce qui est fait pour elles, et peut-être qu'elles se reconnaissent dans ce que tu as pu un peu décrire tout à l'heure, qui t'a donné envie de te lancer. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes qui souhaiteraient également avoir le même métier en étant à leur compte? En fait, je pense que vraiment, il faut se poser la question, parce que oui, en fait, ça peut être sympa, mais après, il faut aussi en vivre. Donc, il y a ces deux facettes de lier vraiment de la passion et le métier, où il faut avoir du résultat. Voilà. En fait, moi, ce qui m'a vraiment motivée, c'est que je voyais déjà que les gens que j'accompagnais étaient super contents. Donc, je me suis dit, OK, j'ai envie d'aider encore plus de personnes. Et le déclic, je pense, c'est quand j'ai trouvé ma formation. En fait, en lisant, je me suis dit, OK, je sais ce que je veux faire. Et après, c'était autoroute de la création de tout. Et ça m'a donné, je pense, toute la motivation nécessaire, quoi. C'est bien ce que tu dis, parce que finalement, en te formant, tu as pu t'en rendre compte, parce qu'il y a aussi l'idée qu'on se fait d'un métier. Tu vois, comme moi, je suis dans le juridique, on se fait une idée du métier. Le juriste par excellence, c'est forcément l'avocat qui va venir tous les matins à 5 heures dans son cabinet avec le café encore chaud. Alors qu'il y a plein de manières finalement de travailler dans ce domaine. Donc en fait, en se formant et en côtoyant aussi d'autres conseillers en image, on peut se faire une idée plus précise de la réalité du métier et si ça nous convient vraiment. Parce que tu l'as dit au début, toi, tu aimais bien naturellement échanger avec les personnes, donner des tips et des conseils sur leur image. Mais parfois, tu peux te dire, en fait, je préférais quand je le faisais avec ma mère et mon père et pas avec des personnes qui parfois peuvent aussi pas respecter ton travail, arriver en retard, ne pas respecter tes conditions. C'est un autre challenge, la relation client, en fait, que simplement recommander par passion. C'est ça. Et puis, en fait, voilà, il y en a parfois qui peuvent penser que l'image, c'est superficiel, mais en fait, non, on a quand même un jargon qui est technique. Et en fait, voilà, ça passe de la copine qui conseille dans les boutiques, même si on sait tous qu'on adore avoir cette copine avec qui on va faire les boutiques ou n'importe quelle autre personne. Mais voilà, après, ça change de la personne voilà, qui a toutes les connaissances et qui est là aussi. Et c'est pour ça aussi qu'on existe pour accompagner les gens dans plusieurs problématiques liées à l'image. Totalement. Et est-ce que tu penses qu'on peut avoir besoin de consulter aussi bien dans le perso que dans le pro? Est-ce que notre image, les éléments qui peuvent être mis en avant par rapport à notre style changent dans la sphère personnelle et la sphère professionnelle? Ça dépend des personnes peut-être? Oui, en fait, ça dépend vraiment. Parfois, il y en a qui vont vouloir tout changer parce qu'elles sont à des phases de vie où voilà, il y a un besoin aussi de tout changer. Ce qui est important, je trouve aussi avec le conseil en image, c'est que ça doit venir vraiment de la personne. Oui, évidemment, on peut conseiller, on peut dire tiens, j'ai vu, ça pourrait t'intéresser. Mais en fait, non, c'est vraiment une démarche personnelle. Et voilà, le besoin peut être global ou personnel ou professionnel. Et puis parfois, voilà, il y a des gens qui ont un code très strict au travail et puis après, le week-end, ils vont avoir une image complètement différentes parce qu'ils vont pouvoir se libérer. Et c'est pas forcément qu'ils vont pas oser être la semaine, mais bon, il y a des codes à respecter quand même dans le travail. Donc voilà. Totalement. Eh bien, si jamais vous vous demandez quel est le style qui vous conviendrait aussi bien en pro que perso, l'idéal, c'est de faire un bilan, de prendre en compte la situation et de voir ce qui vous permettrait de vous sentir mieux aussi dans votre corps potentiellement, dans votre esprit, aussi bien dans le pro et dans le perso, parce qu'on ne se perçoit pas forcément pareil dans les deux sphères. Donc ça, c'est important. Et est-ce que toi, tu as déjà eu du coup à travailler avec des entrepreneurs qui, par exemple, venaient de lancer leur activité et avaient peut-être pas trop confiance en eux et qui ont pu se sentir un peu plus à l'aise en travaillant leur style?
Oui, ça c'est vrai que c'était très sympa parce qu'en fait, comme il y a une création d'image globale, on va dire, de la marque, après c'est aussi comment différencier la marque de la personne, donc c'est vraiment tout un travail. Mais ça, oui, après, l'image aide aussi en fait à oser. Et voilà, évidemment, il y a le pitch, créer son contenu, mais après, quand on a, on va dire, le package global, bah forcément, ça permet d'oser et d'aller affronter tous les futurs business à avoir. Et voilà. Et donc, comme on disait tout à l'heure, on aura tous des challenges dans notre vie entrepreneuriale. Ça, c'est le lot du package quand on se lance dans son business à son compte. Mais maintenant, on va faire un petit focus sur ce qui nous effraie un petit peu quand on démarre, c'est justement le juridique. Oui. Se dire, bah voilà, je suis obligée déjà, la première des étapes, je peux réfléchir, ok, à ce que je veux vendre, à ce que je veux dégager, mais il va falloir à un moment donné se poser la question du statut juridique, parce que sans ça, tu ne peux pas normalement exister pour vendre, donc tu n'auras pas vraiment de statut. Donc, ton statut juridique, pour toi, est-ce que c'était une évidence ou est-ce que tu as mis du temps avant de te décider? Bah alors déjà, je me suis dit, il faut que je regarde sur Internet. Après, je me dis, Internet, c'est une bonne info, mais j'aimerais un expert qui me conseille. Parce que bon, voilà, il y a plein de petites choses qu'on ne sait pas forcément. Donc, on va dire que ça a été assez rapide parce que voilà, j'ai pris le statut de EURL, mais je me suis fait accompagner parce que clairement, je voulais être le conseiller au mieux. Mais c'est toujours des choses où on se dit, OK, de toute façon, au pire, si on voit que ça passe pour, je sais pas, 1 an, 2 ans, on peut revenir en arrière. C'est juste qu'après, il y a des frais qui sont, voilà, qui suivent, mais c'est pas gravé dans le marbre ad vitam aeternam. mais oui, j'ai pris 1 mois à peu près pour bien me poser dessus, en tout cas. Eh bien, je vais rebondir là-dessus parce qu'effectivement, il y a des personnes qui peuvent se dire « Ah non, mais si je ne choisis pas le bon statut, ça y est, ça va être la fin de mon entreprise. » Alors que pas du tout. Un statut, je le dis souvent, mais c'est comme un véhicule. Certes, pour ta vie quotidienne, tu vas peut-être prendre une voiture pour rouler 30 minutes pour faire tes courses. Mais si tu dois aller en Norvège, tu vas prendre l'avion. Enfin bref, en fait, ça dépend des objectifs, ça dépend de ce que tu veux en faire en fait de ce véhicule. Il n'y a pas un seul statut. Et moi, j'avais une EURL, donc du coup, le EURL Madame la juriste, que j'ai décidé de fermer là cette année parce que je décide de ne plus vendre de formation. Et comme ça me permettait de vendre des formations, j'étais organisée de formation, certifiée Calliope. Bon, je ne vais pas le garder juste pour décorer les plafonds si je ne vends plus dessus parce que je n'ai plus envie de vendre de formation. Donc, c'est pas grave de mettre fin à ce statut. Et ça va dans les deux sens. C'est pas grave si vous êtes en micro-entreprise et que vous vous rendez compte finalement que le statut ne vous convient plus, hop, vous passez en société. Que l'inverse, vous êtes en société parce que vous avez besoin d'optimiser chômage ou alors que vous avez beaucoup de charges. Les charges disparaissent, vous n'avez plus de chômage. Hop, on bascule dans un autre statut. L'essentiel, c'est d'avoir une entreprise qui vous permette de vivre, en fait. Donc, c'est ce qui compte. Ouais. Donc, on va dire que tu t'es fait accompagner. Donc, tu as pris ce parti-là de te dire, je ne vais pas forcément prendre la décision toute seule. Et en tout cas, je vais être sûre de mon choix avant de me lancer. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Et est-ce qu'au niveau de ta mise en conformité, c'était aussi dans cette même dynamique, tu voulais être bien accompagné ou alors au début tu t'es dit je vais un petit peu regarder sur internet des petits modèles en ligne et puis me débrouiller et ensuite je me mettrai en conformité. Comment tu t'es positionné par rapport à la protection de ton entreprise? Bah, en fait, pour le côté juridique, ça, je sais que ça a été les mots-clés de ma première to-do, on va dire, autour du conseil en images. Parce que bon, on sait très bien que dans le marketing, quand je développais les parfums, le légal, c'était, j'étais en contact clinique tous les jours avec eux. Donc, j'avais bien ma casquette légale de prête. Mais en fait, après, tout le contenu, c'est vraiment très spécifique. C'est pareil, c'est un jargon qui est très technique. Et comme on se dit, bon, si on met pas le bon mot, on peut avoir 50 000 € d'amende. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais on peut vite arriver sur ces terrains-là quand même. Donc, en fait, c'est une professeure de mon école qui était en réseau avec toi sur Insta. Et comme elle m'avait déjà conseillé Marion des Audacieuses Créatives, avec qui j'ai travaillé, je me suis dit, bon, bah, let's go. Et en fait, je me suis pas posé plus de questions. J'ai vu ton profil, j'ai adoré et hop, ça s'est enchaîné comme ça. Et c'est ce dont j'avais besoin en plus, donc c'était parfait. Charge mentale juridique, enlevée. Ah bah merci, ça me fait vraiment plaisir. Et c'est vrai que parfois, en fait, c'est ça, c'est un peu
c'est un peu triste, mais parfois c'est un peu la chance, c'est un peu les recommandations, on ne sait pas forcément, enfin c'est pas forcément lisible et facile pour les entrepreneurs qui se lancent de savoir quels sont les documents obligatoires, ce qu'il est obligatoire de faire, avoir un médiateur de la consommation. Parfois on découvre sur le tas. Donc l'essentiel c'est de se dire que quand on se lance à son compte, en fait avant de créer son activité, de regarder un petit peu ce qui est obligatoire avant de se laisser surprendre et puis justement tomber sur des cas de figure où effectivement on peut avoir des milliers d'euros d'amende pour des termes juste on n'était pas au courant, des obligations qu'on découvre. Et comme nul n'est censé ignorer la loi, en fait, on part du principe que c'est tant pis pour toi, fallait mieux te renseigner. Donc, c'est pas très cool, mais c'est malheureusement la réalité. C'est un peu ça le jeu de l'entrepreneuriat, en fait. Il faut vraiment être à la recherche d'infos, on va dire, dans tout, parce que, voilà, faut être au courant, mais on n'est pas forcément au courant. Donc, c'est ça qu'il faut aller chercher comme information. Oui, exactement. Et soit trouver du coup des systèmes pour que l'information vienne à nous. C'est pour ça que je propose, moi personnellement dans le bar à modèle, je propose de vous permettre d'avoir toutes les informations sur une seule plateforme sans avoir à chercher à droite à gauche et pas avoir des informations parasites du style, je sais pas, une réforme sur les plombiers. Toi, en tant que conseiller en image, ça te fait les bras. Enfin, tu t'en as rien à faire, quoi. Donc, il faut avoir des informations qui vont t'aider au quotidien et pas te mettre trop d'infos pour rien dans l'esprit. Est-ce que tu as déjà une anecdote à nous partager en relation avec justement ton expérience tout simplement juridique, si tu as ça, ou sinon ton expérience entrepreneuriale qui pourrait nous permettre d'avoir à la fin une sorte de morale, une petite leçon qu'on pourrait appliquer dans notre entreprise? En fait, ce qui m'a fait rire, c'est que moi, je suis plutôt quelqu'un de carré, donc je vais mettre autant d'investissement dans mes contrats, enfin voilà, dans tout ce que je vais préparer, que j'ai un conseil en image complet, donc qui va durer 18 heures environ. Après, évidemment, c'est au cas par cas, qu'avec un focus client qui va me durer 1 heure et demie. Et je me souviens qu'un client m'avait dit oh là là, beaucoup de lectures, mais on se voit qu'1 heure et demie. Il me dit vous êtes pro, c'est carré, hein. Et je lui ai dit bah oui, il faut. Donc ça m'a fait rire parce que oui, moi c'est mon engagement, qu'on soit ensemble 1 heure ou 18 heures, voilà, il doit être là et comme ça crée une relation de confiance sereine et paisible. Et après le client aussi, il peut être plus lui, on va dire, et il profite vraiment du moment, quoi. J'aime beaucoup parce qu'au final, il se dit tu es carré, réglo, du coup, ça y va. Mais à la fois, comme tu es conseillère en image, moi, je trouve que c'est tout à fait logique parce que tu conseilles sur l'image personnelle. Alors oui, on pense toujours au style, à l'apparence, etc. Mais il y a aussi comment tu vas te présenter aux autres, comment tu vas encadrer la relation contractuelle. Ça fait partie de ton image de marque. Donc, moi, je trouve ça super, en tout cas, que ce soit l'impression que tu donnes, c'est que du coup, tu es clean de A à Z. Et du coup, en fait, au final, les documents juridiques, les contrats, on a l'impression que c'est juste relou, une obligation légale de plus, et puis voilà. Mais en fait, au final, ça fait partie de l'image de marque aussi. Oui, exactement. Très bien. Eh bien, je te remercie pour cet échange. J'aimerais qu'on passe un petit peu plus sur des petites questions que je voudrais te poser plus par rapport à ton activité pour que les personnes qui aimeraient du coup sauter le pas du conseil en image puissent se tourner vers toi. Comment est-ce qu'on peut te retrouver pour avoir des infos sur ce que tu proposes? Alors moi, du coup, vous pouvez me retrouver sur mon site internet. Donc, c'est phénoméname.com. Donc, je vous l'épelle parce que ça peut paraître... c'est Phenomemname, donc tout attaché, sans accent. Et vous pouvez aussi me retrouver sur LinkedIn, Sophie Petithomme, ou sur Pinterest, pareil, c'est Phénoméname. Voilà, et après, je suis joignable soit par le formulaire sur mon site internet, soit via un appel découverte. J'ai mis ça en place justement parce que le conseiller en image peut poser beaucoup de questions. Et voilà, on a 30 minutes ensemble où vous venez avec vos besoins. Et moi, je peux voir si je peux y répondre et comment on peut travailler ensemble. Donc, ces 30 minutes sont nécessaires pour une première découverte ensemble. Super, c'est très clair. Et comment on peut travailler avec toi? Tu fonctionnes, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, parfois à la séance, parfois à des accompagnements complets. Voilà, est-ce que tu peux nous citer quelques accompagnements que on pourrait souscrire auprès de toi? Oui, bien sûr. Alors, en fait, j'ai 4, on va dire, gros domaines. Mais par exemple, pour les particuliers, donc je vais avoir ce conseil en image complet. Donc, ça veut dire qu'on va se retrouver pour de la colorimétrie. Je vais aussi me rendre chez vous pour trier, par exemple, avec vous dans votre dressing. Et après, on va pouvoir aller en boutique. Donc, après, j'ai des options. Donc, c'est selon vraiment le besoin de chaque personne. C'est vraiment, on va dire, une offre. Et après, c'est personnalisé vraiment par client.
pour l'instant, d'ailleurs, j'ai même pas eu une seule fois le même accompagnement avec les clients, alors qu'il y en a qui prenaient à peu près la même chose. Donc, c'est vraiment personnalisable et sur mesure. Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment ce qui me tient à cœur. Et après, par exemple, côté professionnel, je vais travailler l'identité visuelle pour un artiste quand il va avoir des interviews, par exemple. Donc, ça va être vraiment très spécifique. Voilà. Donc, ça peut être très long comme très court. Et par exemple, en focus d'1h30, je peux me spécifier que sur les accessoires. Donc, voilà, il y a vraiment plein de choses. Et évidemment, s'il y a un besoin qui n'est pas marqué sur le site Internet, n'hésitez surtout pas à me contacter et on verra ça ensemble, comment je peux répondre. Très bien. Eh bien, vous avez tout noté, j'espère. Vous pourrez très bien contacter Sophie, même après cet épisode de podcast, si vous avez des questions à lui poser directement sur Instagram ou sur son site. Et je n'ai plus qu'à vous remercier d'avoir écouté cet épisode de podcast. Et merci, Sophie, d'avoir accepté d'enregistrer cet épisode avec moi. Bah, merci, Sarah, en tout cas, pour l'invitation. C'était super agréable d'avoir ça ensemble. Merci à toi et puis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast. Merci à tous, au revoir.